Sainte Marie de Jésus crucifié, 1846-1878. Le 15 août 2019, notre pape François a béni 6000 chapelets fabriqués par les sœurs carmélites de Bethléem pour être distribués aux chrétiens syriens dont les parents ont été enlevés ou tués pendant la guerre, grâce à une initiative de l'association Aide à l'Église en détresse. Ce Carmel de Bethléem a été fondé en 1875 par Sainte Marie de Jésus crucifiée, Mariam Bawardi. Béatifiée en 1983 par Saint Jean-Paul II, elle a été canonisée en 2015 après la reconnaissance par l'Église de 2 miracles réalisés par Jésus-Christ par l'intercession de notre sainte. Le premier est une petite fille paralysée qui a réussi à marcher en 1929 en Galilée près du village natal de notre sœur après 8 mois de prière de la famille. Le second miracle est aussi une guérison subite, celle d'un bébé prématuré de 3 jours en Sicile en 2009, souffrant de malformations cardiaques incurables suite à une chaîne de prière internationale et après l'application d'une relique de sœur Mariam. Dans ce 4e numéro de votre émission Pèlerin de Dieu consacrée à Sainte Marie de Jésus crucifié, la petite carmélite arabe palestinienne, essayons ensemble de mieux comprendre sa spiritualité trinitaire et mariale qui repose sur la pratique héroïque de ses 3 vœux religieux d'humilité, d'obéissance et de pauvreté associés à une charité missionnaire. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Grande voyageuse à travers le monde, notre sainte du mois, Sainte Marie de Jésus crucifié, la petite Mariam Bawardi, a très vite compris que le plus beau voyage est le chemin de la sainteté sur les pas du Christ crucifié, ressuscité en compagnie de la Vierge Marie. Sa foi est grande et toute simple, elle est à la portée de tous, je la cite, « Cherchez Dieu seul sans vous arrêter à rien de créer, Dieu seul est tout ». Et pour la petite Mariam, le signe le plus fort de la présence de l'Esprit Saint est l'humilité, qu'elle a vécue d'une façon héroïque. C'est ce chemin privilégié que choisit Sainte Mariam, une âme qui a l'humilité, Dieu lui pardonne toute faute. Dieu peut déployer toute sa force de créateur dans un cœur humble. Alors dans sa vie, elle a toujours voulu qu'on l'appelle le petit rien. C'est un nom qui lui fut donné par l'ange au cours de la transfiguration du 4 septembre 1868 et elle s'appelait elle-même la petite, le rien. Elle a toujours cette expression. Il faut tout écrire à sa propre secrétaire. Elle lui expliquait, il faut tout écrire, ne rien laisser perdre, surtout les défauts et les fautes du petit rien. Elle parlait d'elle-même. Cela servira plus tard, elle ne sera rien et l'œuvre de Dieu paraîtra. Elle demande évidemment de prier pour elle et ses actes correspondent à ses dires. Dans toute sa vie de carmélite, elle va s'attacher aux travaux les plus pénibles, les plus répugnants, comme celui notamment de vider les fosses. Et elle va s'étonner, vous vous souvenez dans l'émission précédente, elle était partie fonder en Inde un Carmel et ça s'était mal passé et elle s'était étonnée qu'on eût daigné la reprendre au Carmel de Pau. Comment, disait-elle, après qu'on m'a renvoyé, vous avez eu la charité de me recevoir. Et toute sa vie, elle va être traitée finalement assez rudement, malgré, on vous l'a expliqué dans l'émission précédente, des charismes sensationnels. On va lui reprocher sa vivacité, on va lui reprocher le fait qu'elle soit bavarde, et puis quelquefois, évidemment, ses extases, et notamment sa lévitation, on la retrouve au sommet d'un arbre. Et en fait, cette humilité des saints permet à l'âme du saint de s'agrandir véritablement aux dimensions de Dieu. Et je vous recommande vraiment ces textes où elle prend toutes les comparaisons de la vie, de la nature, où elle explique qu'il faut, comme une abeille, cueillir partout le suc de l'humilité. Elle explique que de même qu'on arrose un arbre, eh bien il faut que notre âme soit arrosée par l'humilité. Et elle explique aussi qu'au ciel, les plus beaux arbres sont ceux qui ont le plus péché, mais
dit-elle, ils se sont servis de leur misère comme d'un fumier qui entoure le pied. Alors, c'est ce qui est très beau dans la personnalité de cette jeune femme. C'est d'abord sa foi, et une foi, donc on fait le lien, il y a la foi, l'espérance et la charité, et la foi comme l'espérance ont un lien très fort avec l'amour, avec la charité qui en donne le sens, et on voit très fort chez Myriam à quel point sa foi c'est une forme d'amour qu'elle porte, et qu'elle porte en particulier à la personne de Jésus. Donc il y a cette personne de Jésus sur laquelle on reviendra dans sa spiritualité, qui vraiment la capte, la motive, attire toutes ses forces. Et donc je vous lis simplement une petite prière manuscrite qu'elle avait fini par apprendre à écrire, puisque au début elle avait pas appris dans son enfance. Donc au Carmel, elle a appris laborieusement à lire et à écrire. Elle écrit d'une écriture un peu d'enfant. Jésus, mon amour et ma joie, et sa croix est mon plaisir et ma paix. Mon cœur brûle la nuit et le jour de posséder le Dieu d'amour, à travers cette langue toute poétique qui la caractérise. Et je vous lis aussi un autre passage où elle parle de Jésus dans son obéissance, qui vous donne aussi un peu le style assez accroché de son français. Jésus... Donc, elle le relève, il a toujours obéi. Et donc, le Seigneur, qu'a-t-il fait, petit enfant? Obéit. Quand il fut maîtrisé, obéit. Et la dernière parole qu'il a dite, tout est consommé, ça veut dire, j'ai accompli votre parole, j'ai obéi. Les anges tombaient si bas, pourquoi? C'est pas par la chasteté, c'est parce que pas obéi. C'est son style en français, hein. L'orgueil, pas obéi. Et donc pour elle, ce qui était très important, c'était de suivre le Christ dans son obéissance, et elle est vraiment un modèle d'obéissance, et on le voit dans ses lévitations, par exemple lorsqu'elle était au sommet de son tilleul, eh bien la supérieure l'a fait redescendre par ce mot obéissance. C'était vraiment quelque chose de très important qui l'attachait, la liait à Jésus. Et donc Jésus l'a éduquée sur cette obéissance, puisque lorsqu'elle tardait pour répondre ou pour obéir, effectivement elle sentait de façon très vive se couper cette relation avec le Christ, ou perdre ces grâces mystiques qu'il lui faisait. Et donc elle le dit, moi toujours vouloir ce que Dieu veut, moi toujours faire la volonté de Dieu. J'aime mieux aller en enfer par la volonté de Dieu qu'au ciel par ma propre volonté. Et elle dit aussi, l'obéissance c'est tout. La règle c'est plus que les miracles, c'est plus que le ciel, c'est tout. L'humilité, la foi et l'obéissance, et puis elle a également fait vœu de pauvreté. Et d'ailleurs, elle a vécu toute sa vie comme une pauvre, bien avant de rentrer dans le Carmel. Elle est née pauvre. Souvenez-vous, elle a perdu ses parents, elle a été accueillie par son oncle à Alexandrie, et lorsque son oncle veut la marier et la couvre de bijoux, elle devient riche, elle sacrifie tout pour le Christ, même sa vie. C'est le fameux épisode où elle est laissée pour morte avec une énorme cicatrice autour du cou, et puis lorsqu'elle fait toute sa pérégrination, son pèlerinage entre différentes familles à Beyrouth notamment, elle va de familles pauvres, de plus en plus pauvres. Et d'ailleurs, pendant toute sa vie au Carmel, lorsqu'elle était à la cuisine, elle ne gaspillait rien, s'ingéniant à tirer parti de tout, et notamment elle a des révélations qui la confortent. Alors elle a notamment cette vision où Jésus lui-même lui dit, tu vois cette mer immense, eh bien ne prends de son eau que la quantité qui te sera nécessaire. Quoique la mer ne puisse s'épuiser, n'en use que dans la mesure de ton besoin. C'est pour te donner un exemple de la pauvreté que tu dois pratiquer. À l'image du Christ pauvre d'entre les pauvres, elle va devenir une pauvre également d'entre les pauvres, à la mesure de son amour qui est le Christ. ولجميع اللاهبين
Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Sœur Mariam de Jésus crucifié a vécu toute sa vie sous le signe de l'amour du Christ, donc qui était vraiment ce qui a captivé son cœur. Et on connaît beaucoup ces extases, les phénomènes surnaturels, tous ces grands élans mystiques. Et tout cela s'enracine. Elle disait elle-même que, je l'ai cité il y a un instant, que l'obéissance à la règle, c'était plus que tout cela. Et elle le vit dans la retraite du Carmel, de façon souvent cachée. Et d'abord dans l'oraison, qui sont pour elle ces rendez-vous d'amour avec le Christ. Alors au-delà de tous les phénomènes surnaturels, il y a simplement une âme qui aime Dieu et qui cultive aussi en son fort intérieur cette présence de Dieu. Alors on voit dans la tradition du Carmel, il y a cette importance de l'oraison et du chemin d'une prière contemplative qui développe pas plus que cela l'imaginaire ou la méditation, mais qui se laisse captiver par la présence du Dieu amour. Et je pense que c'est une spiritualité qui lui convenait parfaitement, puisque elle-même avait un peu de mal avec toute la dimension rationnelle de la méditation. Et dans ses prières, elle se laissait comme arrêter par cette présence de Dieu, par l'amour, et ça lui arrivait souvent de s'exclamer « Ô amour, ô amour ». C'est la phrase qu'elle disait aussi dans son extase lorsqu'elle était en haut de son tilleul, on l'a déjà cité plusieurs fois. Et simplement, on est invité dans la vie contemplative, les religieuses sont invitées à laisser monter de leur cœur des prières spontanées, et sa prière spontanée, c'était simplement « Mon Dieu, je vous aime ». Elle exprime plusieurs fois cet amour puissant qu'elle a pour le Seigneur et ce désir de faire aimer le Christ. Elle le dit aussi dans un poème qui fait comme écho au Magnificat de la Vierge Marie. « Mon esprit, ravi, contemple tous vos ouvrages. Qui peut te dire, ô Dieu si grand, ô Tout-Puissant, mon âme est ravie, sa beauté admirable ravit mon âme. Qui peut dire qu'un Tout-Puissant regarde, un regard, vous me regardez, venez à moi, petit néant. » Et donc elle se sent vraiment celle qui est aimée par le Seigneur, et c'est vraiment le secret de sa vie, c'est l'amour. Alors notre petite mystique arabe, Sainte Marie de Jésus crucifié, nous révèle également l'existence du monde surnaturel. Alors je vous invite à réécouter notamment l'émission précédente où elle a pu nous montrer des charismes absolument extraordinaires. Il faut bien rappeler que il n'y a pas si longtemps que ça qu'elle est décédée. Il y a à la fin du 19e siècle, au moment même où les sciences modernes se mettent en place, les mathématiques, les sciences physiques, les sciences naturelles, l'histoire en tant que science se développe et puis ont véritablement droit de citer dans cette deuxième moitié du 19e siècle. Un auteur comme Renan nous explique qu'il n'y a pas de surnaturel. Le surnaturel n'existe plus. Un personnage comme Littré, vous connaissez tous les grands dictionnaires Littré, je le cite, « L'inconnaissable est une donnée qui n'entre jamais dans nos calculs ». Et un autre personnage, Jules Simon, nous explique que la science repose sur la fixité des lois de la nature. Dieu ne peut rien contre elle. Et s'il existe Dieu, ce ne peut être comme un satellite qui tourne autour du cosmos sans influx. Donc, à l'époque même où la science balaye d'un revers de main tout le surnaturel, alors elle, c'est le contre-exemple absolu. Elle, en fait, c'est une petite fillette ignorante des collines de Galilée qui nous explique que le surnaturel, en fait, est le naturel de Dieu. Pour Dieu, tout est naturel, cet amour débordant, et puis c'est ces charismes qu'il se plaît à donner à cette petite rien comme elle s'appelle. Elle traverse le ciel, elle traverse le purgatoire, elle traverse l'enfer, elle en revient avec des visions tantôt glorieuses, tantôt douloureuses, tantôt horrifiées, qu'elle essaie péniblement de traduire en images et en un français, vous l'avez dit, écorché. Et en fait, au célèbre slogan « Dieu est mort », que l'on a attribué à tort au XIXe siècle à certains auteurs, qui est lancé à son époque, le mystique et Sainte Marie de Jésus crucifié répond par son existence même que Dieu est non seulement vivant, mais qu'il est le
vivant. Et finalement, les saints, et c'est une grande sainte, nous expliquent dans un monde qui serait un petit peu distrait, qui aurait les yeux un petit peu trop penchés sur la terre, dans un rationalisme froid et abstrait, eh bien cette sainteté et les saints montrent un surnaturel. C'est comme si en fait il y avait un petit coup de règle qu'un maître donnait sur la table pour rappeler à l'attention des êtres humains qui sont dotés d'un corps et d'une âme, qui s'endorment ou se dissipent et ne peuvent plus lever la tête pour voir le surnaturel ou plutôt le naturel de Dieu. Alors l'extraordinaire aussi de ce surnaturel, c'est qu'il se traduit dans un sens du concret et une charité effective auprès notamment de ses sœurs qui s'est jamais démenti. On a insisté, on a décrit les phénomènes mystiques absolument stupéfiants qui se produisent dans la vie de sœur Mariam de Jésus crucifié. Au quotidien, c'est surtout la charité et l'aspect pratique de cette charité qui se manifeste. Et donc on ne compte plus les témoignages de ses sœurs qui montrent comment, par exemple, lors de la traversée vers l'Inde, elle s'est vraiment dévouée auprès de ses sœurs malades jusqu'à l'épuisement d'elle-même. Lorsque la grippe a sévi dans le Carmel de Pau, et bien là encore, elle, tout en respectant le jeûne, se dévoue sans compter auprès de ses sœurs malades. Alors un épisode assez étonnant dans lequel se mêle ce côté mystique et ce côté très concret est raconté par la maîtresse des novices qui dit donc elle avait parfois des rêves, des rêves de ces malades, et elle se représentait en rêve ce que la sœur désirait manger, et c'est ce qui arrivait une fois, donc toujours à pied sur son fourneau et ne se couchant qu'à demi, afin de préparer à certaines sœurs gravement malades, gravement atteintes, tantôt une chose et tantôt une autre. Il lui arrivait d'être instruite par un rêve d'une malade difficile qui ne s'alimentait plus. Elle se met alors à lui préparer le mets exquis dont elle avait rêvé. Elle lui rapporte en lui disant avec son plus beau sourire, celui de la charité: « J'ai entendu ton rêve et j'ai pensé d'en profiter et j'ai fait exprès cette portion, faisant toujours de ses rêves. » Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes toujours avec Sainte Marie de Jésus crucifié, Sainte Mariam Bawardi, récemment, il y a quelques années, canonisée par notre pape François, qui aimait Jésus crucifié, elle qui débordait de charité pour ses sœurs. En fait, son grand secret, c'était l'amour de Jésus. Elle a cherché et trouvé le Dieu amour sur la croix. Et en fait, dès son enfance, en Palestine, le Seigneur lui a fait comprendre et expérimenter qu'aimer, c'est souffrir. Eh ben oui, on est obligé. Quand on aime vraiment, on sent qu'il y a un mélange d'amour et de souffrance. Et souffrir comme Jésus, avec Jésus, pour Jésus. Mais alors, ce qui est tout à fait très important, c'est que tout de suite, on va dire, ah mais c'est du dolorisme. On appelle ça du dolorisme en disant, bah voilà, les chrétiens, comme les mystiques, c'est à peine, ils sont un peu masochistes, ils aiment bien souffrir. C'est un petit peu bizarre. Non, pas du tout. Ce n'est pas la croix en tant que telle, la souffrance, que la petite Sainte Marie de Jésus crucifié désirait, mais c'est la communion à Jésus cloué sur la croix. Et comme Jésus, il est sur la croix, eh bien, pour l'atteindre, il faut souffrir. Mais, en fait, elle recherche pas du tout la souffrance. Et, elle veut rejoindre Jésus, y compris lorsque Jésus souffre. Et on est tout à fait dans la grande lignée de Sainte Thérèse d'Avila, la fondatrice du Carmel réformé. Et elle a toujours un bon sens. Et je lis ce qu'elle a expliqué à ses sœurs. L'âme ne doit pas dire « je voudrais telle croix, je voudrais telle souffrance, telle humiliation, telle privation ». Pas de ses désirs, parce que la volonté propre gâte tout. Il vaut mieux avoir moins de souffrance par la volonté de Dieu que beaucoup par sa propre volonté. L'essentiel est d'accepter avec amour tout ce qui lui plaira.
Alors, au terme de ces souffrances et cette difficulté, Mariam de Jésus crucifié a, semble-t-il, vécu la grâce du mariage mystique. On a cette réalité chez certaines grandes mystiques comme Thérèse d'Avila, qui est à la source du Carmel réformé, chez Catherine de Sienne plutôt, dans l'histoire. Et donc, c'est au terme de cette purification de l'amour, il y a l'union avec Dieu qui peut se concrétiser chez certaines femmes mystiques par cette image du mariage mystique, de l'union de l'âme avec Dieu. Et on est en droit de penser aussi que la grâce de Mariam, c'est de jamais s'être trop regardée elle-même. On le voit dans ses extases. Elle regarde Jésus, elle se regarde pas en extase, elle regarde Jésus. Et d'ailleurs, elle disait de ses extases, elle parlait d'un sommeil. En fait, elle essayait de pas tomber dans ce qu'elle appelait ce sommeil, même parfois en se piquant, en se pinçant, etc. Mais ça l'a captivée, et donc elle est pas centrée sur elle-même. Et dans sa charité active également, on voit cela. Et le fait qu'elle accepte aussi ces phénomènes mystiques et surnaturels, c'est une marque qu'elle ne s'arrêtait pas elle-même, elle se regardait pas elle-même, elle était toujours captivée par le Christ. Et donc elle va vivre cette grâce du mariage mystique avec le Christ, qui semble-t-il se passe autour de l'année 1876. Au terme d'une période très fortement marquée par les stigmates et les souffrances, et donc elle parle donc elle accepte tous ces tourments. Eh bien, je les accepte de tout mon cœur. Il en vaut bien la peine pour mon Créateur. Tout passe. Je suis heureuse que mon Créateur choisisse, donc me choisisse, veut-elle dire, si j'avais choisi. Mais le Seigneur me gardera et il me mettra la bague et j'irai en paix. Il ne permettra pas que je tombe. Alors, elle parle de cette bague et en fait, elle sentait à son doigt, et elle voyait sans doute une bague secrète à son annulaire, à la main gauche, et elle faisait souvent le geste de sortir cette bague, de la passer à l'annulaire de la main droite en la baisant à nouveau. Et donc, elle sera toujours sur ce sur ce doigt de la main droite, cet annulaire, et donc comme une marque que Jésus lui donne de ce mariage, de cette union intime avec elle. Alors elle dit: je garderai la bague, ma chère bague. Je ne savais pas qu'il y eût une bague cachée pour moi. Elle est lourde et légère. Je n'avais jamais reçu une bague. Je suis contente, je ne l'ai pas méritée. Dernier point ou dernier élément caractéristique de sa spiritualité, c'est sa dévotion à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, qu'il faut le dire, était quand même peu mis en valeur au 19e siècle, hein, et dès son enfance, dans cette grande tradition orientale des pères de l'Église grecque, elle a une dévotion toute simple au Saint-Esprit. Elle va toute sa vie le prier et elle va également essayer de faire grandir la place du Saint-Esprit dans l'Église. Elle va recommander au patriarche de Jérusalem la dévotion au Saint-Esprit. Et alors notre petit rien de carmélite va en 1877, par l'intermédiaire du patriarche, elle fait parvenir au pape lui-même, à Pie IX, un message pour lui dire de développer la dévotion au Saint-Esprit. Alors, elle explique que le monde et les communautés religieuses de son époque cherchent des nouveautés, on peut le dire aussi pour toutes les époques, hein, dans les dévotions, et négligent la véritable dévotion au Paraclet, ce qu'on appelle l'Esprit Saint. C'est pour cela qu'il y a l'erreur, la désunion, et qu'il n'y a pas la paix et la lumière. On n'appelle pas la lumière comme elle devait être appelée, nous dit notre petite Sainte Mariam Bawardi, et c'est elle qui fait connaître la vérité. Elle explique aussi dans sa vie quotidienne, on a un très beau compte rendu. Ce matin, j'étais peiné parce que je ne sentais pas Dieu. Même pour elle, qui avait des charismes extraordinaires, elle ne ressentait pas Dieu. Il me semblait que mon cœur était comme du fer. Je ne pouvais pas penser à Dieu. Et j'ai invoqué le Saint-Esprit et j'ai dit: c'est vous qui nous faites connaître Jésus. Les apôtres sont restés longtemps avec lui sans le comprendre. Vous me le ferez comprendre aussi. Venez ma consolation, venez ma joie, venez ma paix, ma force, ma lumière. Venez, éclairez-moi pour trouver la source où je dois me désaltérer. Une goutte de vous me suffit pour me montrer Jésus tel qu'il est. Jésus a dit que vous iriez aux ignorants. Je suis la première des ignorantes. Et je ne vous demande ni d'autre science ni d'autre sagesse que la science de trouver Jésus et la sagesse de le conserver.
Et, nous dit-elle, j'ai senti le feu un peu allumé dans mon cœur, l'Esprit Saint ne me refuse rien.